Bien vu dans cette vidéo, hier soir, Bitcoin a atteint 101 000 dollars en perdant plus de 17%. Ethereum est repassé à 3 400 dollars et la plupart des altcoins ont méché entre moins 70 et moins 90%. Donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et on va essayer également de se projeter sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On fera une analyse de Bitcoin, Ethereum et ensuite on verra des indices pour la saisonnalité des altcoins qui vont représenter les altcoins globalement, car la plupart ont des analyses techniques qui sont maintenant bafouées avec les grosses mèches qu'il y a pu avoir hier soir. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre sur LinkedIn ici et sur Twitter ici également pour avoir plus d'analyses, notamment différentes de celles sur YouTube, donc vous aurez un meilleur bag pour votre exposition au marché. Donc on va commencer cette analyse par Bitcoin en mensuel. Donc ce qu'on peut voir, c'est que en début de mois, la semaine dernière, on a eu un sweep de la liquidité du mois précédent ainsi que de la TH qui a entraîné un retournement, prendre 3 plus bas mensuels qu'on avait laissés derrière nous. Donc là, Bitcoin il a chassé la liquidité au nord et au sud. Donc maintenant, il va falloir voir ce qui se passe dans les time frames plus petites pour comprendre ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines. Cependant, la structure reste haussière, donc on est potentiellement dans le pullback de cette structure pour ensuite jouer une continuation haussière. Alors maintenant, on va continuer avec le weekly. Donc sur le weekly, pareil, on a sweepé de la liquidité avec une, 2, 3, 4 poches de liquidité sur 4 plus bas weekly. Donc là, ce qui serait intéressant sur Bitcoin, ce serait de clôturer au-dessus du plus bas de notre semaine précédente pour pas valider la pattern de reversal candle pour ensuite devenir bearish et passer plus bas. Par contre, on peut voir que ici, lors de la cassure de cette bougie, le prix est devenu baissier. Donc on n'a rien à faire sur Bitcoin, il n'y a aucun long à chercher. Il faut patienter et voir ce qu'on fera par la suite. Donc maintenant, Bitcoin sur le daily, on est toujours dans une structure haussière. Là, on est dans le swing pullback de la structure. Donc la structure est toujours haussière quand on a seulement méché en dessous. Nous, on veut voir une clôture en dessous du strong low pour que la structure se retourne à la baisse. Et là, du coup, ce serait vraiment un gros changement pour le marché, potentiellement une entrée en bear market. Donc là, il va falloir être vigilant. On a quand même eu une grosse prise de liquidité sur la mèche d'hier qui a été quand même bien ravalée. Ça peut être pertinent. Après, ce qu'on peut voir, c'est que cette semaine, Bitcoin, il a pris aucun sommet daily, donc on a laissé tous les shorts intacts ici. Donc ça, à mon avis, ça va être repris prochainement. Après, est-ce qu'on le garde pour plus tard, pour par exemple un bear market et ensuite pour le prochain bull run, des grosses liquidités? Mais là, comme ça reste quand même assez collé et c'est trop gros pour être vrai pour moi, on risque sûrement de consolider, voire baisser un petit peu et ensuite repush vers un ATH. Faudra voir ce que font les indices américains à l'ouverture lundi, parce qu'on pourrait sûrement avoir une grosse baisse due au tarif de Trump, qui pourrait du coup entraîner la baisse du Bitcoin avec lui. Donc là, il faudra vraiment être vigilant sur le début de semaine prochaine, qui pourrait faire encore plus de sens sur les cryptos, surtout sur Bitcoin. Maintenant, on va passer sur le H4. Sur le H4, il y a eu du changement. La dernière fois, on était sur une structure haussière ici, et hier, on a retourné la structure à la baisse. Donc maintenant, on est dans le pullback de cette structure baissière. On a tous ces FVG ici qui demandent qu'à être comblés. Donc on va voir ce que le prix peut faire dans les prochains jours. Après avoir quand même eu une grosse volatilité comme ça, on peut s'attendre à un range dans cette zone, voire une légère baisse, pour après combler les FVG. Mais je pense pas qu'il faut s'attendre à un V-bottom à partir d'ici, parce qu'on a tellement eu de volatilité qu'il y a peu de probabilité que ça arrive. En H4, c'est encore plus pertinent pour voir toutes les zones de liquidité qui sont restées. En fait, tous les sommets, on n'a rien pris cette semaine. Aucun sommet a été pris, à part le previous weekly high en début de semaine lundi. Mais après, on a tous les sommets intacts. Donc ça, c'est quand même une grosse poche de liquidité qui est laissée volontairement, je pense, par le market maker pour y revenir prochainement. Donc c'est tout pour le H4. On va regarder le M15. Donc le M15, pareil, hein, structure baissière. Le prix est toujours baissier. Donc on ne casse pas ici ce sommet. Donc là, on est revenu combler notre dernier gros FVG en M15. On voit que le prix, là, il est peu volatile, on monte doucement. On est revenu dans notre POI, on est en train de le casser. Donc là, pareil, AM15, c'est pareil que le H4, mais c'est des niveaux qui sont moins élevés. Mais on a laissé une, 2, 3, on a 4 sommets intacts. Donc grosse poche de liquidité ici, qui pourrait faire revenir le prix travailler ce FVG ici qui n'a pas été retesté. Et c'est surtout le FVG qui a initié
tout le mouvement baissier d'hier qui s'est passé très rapidement en moins d'une heure, avec un gros ravalement haussier ensuite. Du coup, là, on pourrait attendre une prise, par exemple, du lot ici, pour chercher un long en repassant haussier sur les timeframes plus faibles, pour jouer des TP dans le FVG. Ou alors, comme le prix reste baissier, on peut également attendre une prise de la liquidité en venant dans ce FVG, pour jouer ensuite des shorts et revenir à la baisse. Pareil, on va attendre de voir ce qui se passe. Pour le moment, on n'a rien à faire quand on voit un price action qui ressemble à ça. Il faut attendre une prise du haut ou du bas et ensuite on pourra réagir. Donc c'est tout pour Bitcoin. Maintenant, on va passer sur Ethereum. On va commencer également par le mensuel. On va refaire un point pour voir ce qu'on peut faire dans les prochaines semaines. Donc là, Ethereum, il pourrait être attiré pour revenir retester son FVG mensuel. On peut voir que c'est la première zone qui nous intéresse en mensuel parce qu'on a eu un sweep de la liquidité de la TH. Donc ça ressemble vraiment à une prise de liquidité pour alimenter un mouvement baissier. Donc là, la première zone qui nous intéresse à retester en mensuel, c'est ce FVG. On voit qu'on s'est arrêté très proche hier. Donc par exemple, si les indices ouvrent à la baisse lundi et qu'il y a un gros Black Swan suite au tarif de Trump, ça pourrait occasionner une baisse de 10-20% sur Ether et potentiellement retester ce FVG en mensuel. On verra ce qui se passe parce qu'également, il faut voir si Trump va pas retourner sa veste ou la Chine va-t-elle vraiment tenir ce qu'elle a dit. Donc ça, ce sera important de voir les réactions suite aux prochaines annonces. Maintenant, sur le weekly, toujours structure haussière. Là, on peut voir que le prix il est passé baissier. Donc, il va falloir être vigilant. La bougie qui casse notre dernière bougie haussière en weekly. On a également sweep la liquidité de ces deux bougies weekly, également ici. Là, on peut voir qu'on a deux FVG en weekly qui correspondent à nos FVG, enfin notre FVG en mensuel, également qu'un autre discount du range, qui donc serait la zone la plus pertinente pour jouer des longues. Donc là, on a vraiment une zone avec des gros intérêts qui pourrait potentiellement être pertinente pour revenir là et là se positionner et jouer un nouvel ATH. Ce qu'on peut voir par contre, ce qui est intéressant, en mensuel, je ne l'ai pas mentionné, mais derrière nous, on aurait un, 2, 3 sommets mensuels si on clôture comme ça ce mois-ci. Donc une grosse poche de liquidité. En weekly, on voit aussi que le marché il a servi beaucoup de liquidité, donc il y a peu de chances que ça reste intact. Ether, il a tout pour faire un nouvel ATH une fois qu'il sera revenu dans cette zone. Après, il faudra voir ce que fait Bitcoin également et s'il n'y a pas d'autres continuations baissières sur les indices US. Donc là, on va continuer avec le daily. Donc le daily, on peut également voir aussi qu'on a cette poche de liquidité qui est en train de se dessiner, hein. Là, on a quand même un relative equal high. On laisse exprès de la liquidité, donc à mon avis, c'est pour y revenir plus tard. Donc la structure, elle est passée baissière, enfin, c'est perpétuelle à la baisse. Je vais reprendre depuis le début. Donc hier, on était dans une structure comme ça, structure baissière. On avait fait le pullback dans la zone discount du range. Et ensuite, perpétuation de la structure à la baisse. Donc nouvelle structure baissière. Donc maintenant, on est potentiellement dans le pullback de cette structure. Demain, on aura sûrement un gros FVG ici qui va se créer, à voir si on le reteste de suite pour alimenter un nouveau mouvement baissier ou si on vient le break. En tout cas, en daily, là, il n'y a rien à faire, il faut patienter. On a quand même eu un gros sweep de liquidité, une grosse mèche, donc on patiente. Maintenant, sur le 4 heures, structure baissière également, qui s'est quand même bien étendue, donc ça sert à rien de chercher des longues sur des points comme ça. Il faudra attendre des repricing de ce FVG, voire celui-ci qui est notre plus gros FVG qui est vectoriel, qui est à l'initiative de ce mouvement baissier. Donc ça pourrait être une zone intéressante pour chercher des shorts. Ce serait également dans la zone discount du range, donc ça pourrait être pertinent pour chercher des shorts. Sinon, rien de plus à dire sur le H4, il faut vraiment attendre. Là, on n'a pas grand-chose qui se passe en ce moment. C'est normal après quand même un gros épisode de volatilité. Donc sur le M15, ça ressemble plutôt à Bitcoin. On laisse toute la liquidité. On a 5 sommets intacts, 2 creux. Donc là, en vrai, sur Ether, pas grand-chose à faire à M15. Le prix se contracte, sûrement pour jouer un peu de volatilité sur peut-être cette fin de soirée, voire demain. Donc là, on attend potentiellement une prise de liquidité au nord ou au sud pour pouvoir se positionner et jouer potentiellement un retournement de tendance. Donc c'est tout pour Ethereum. Donc maintenant, on va faire un point rapide sur ETH-BTC parce qu'il a atteint un niveau important qui est identifié depuis plusieurs semaines. Donc ici, on a notre demande en weekly qui a été retestée par le prix.
il a également comblé ce FVG qu'on parlait dans la précédente vidéo, du coup qui était intéressant pour jouer une continuation haussière. Donc maintenant, il va falloir voir si le prix s'arrête ici ou vient vraiment jouer le gros FVG à l'initiative du breakout. Mais là, ça peut être une zone intéressante pour chercher des longues et potentiellement que Ether se remette à reperformer Bitcoin. Et surtout, n'oublie pas que si vous voulez que les altcoins surperforment le marché et qu'il y ait une altizone, il faut d'abord que Ether surperforme Bitcoin. Tant qu'Ether ne surperformera pas Bitcoin, ça ne sert à rien de s'exposer sur le marché altcoin. Et ça, c'est pas une surperformance. Ça, c'est seulement un retracement parce qu'on peut voir que Ether est surperformé par Bitcoin depuis le top du bull run. Ça, c'est un simple rebond. C'est ridicule par rapport à toute la tendance baissière qu'on a eue. On peut voir un Ether qui commence à vraiment ravaler toute cette baisse et ensuite ça pourrait se déverser sur le marché altcoin. Maintenant, comme je sais comme beaucoup d'entre vous sont exposés sur les altcoins, on va essayer de voir des indices qui peuvent représenter les performances globales des altcoins pour voir où on en est suite au crash d'hier. Donc là, on aura un peu moins l'effet de mèche qu'il y a eu sur les exchanges centralisés. Donc là, si on prend Others, qui est la performance globale des altcoins, en excluant tous ceux du top 10, donc là, on a une grosse mèche qui nous a soupe évidemment tous les lots d'ici, en revenant sur une performance qu'on n'avait pas vue depuis 2023. Enfin, une performance qui est similaire à celle de 2023, hein. Le marché, il a effacé en un jour pratiquement 2 ans de performance, donc ça, c'est quand même pas très bon signe. Après, ce qu'on peut voir qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas pris ici de sommet, on s'arrête avant. Donc ça peut être intéressant pour jouer un rebond. Par contre, après, on n'a pas tellement de signaux. Donc la structure reste haussière. On a eu un pullback ici. Donc maintenant, il faut voir si on peut arriver à perpétuer la structure à la hausse. Et pour moi, tant qu'on ne casse pas ici ce strong low, il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur le marché altcoin. Par contre, si on vient casser ce strong low et clôturer en dessous en weekly, ce serait vraiment mauvais signe pour les altcoins parce que la structure deviendrait baissière, donc ça pourrait être le signe d'un retournement à la baisse et donc entamer un bear market sur tous les altcoins. Et sachant que tous ont perdu, je pense, depuis les tops 50 à 60%, imaginez pas si on casse la structure ce qui va se passer sur tout le marché, hein. Maintenant, le dernier indice qu'on va voir, c'est Others par rapport à Bitcoin. Donc ça, c'est la performance des altcoins hors du top 10 du coup, par rapport à Bitcoin. Et comme j'ai montré dans la précédente vidéo, ils sont toujours en bear market depuis 2021. On peut voir que Bitcoin surperforme tout le marché altcoin depuis 2021. Donc ça sert à rien de s'exposer sur les altcoins. Tant que cet indice ne se retournera pas à la hausse, ben, en fait, il a simplement rien à faire. Là, on peut voir qu'on est dans une structure qui est baissière en weekly. Donc là, maintenant, ce qu'on va attendre, c'est de voir si on peut faire un pullback et voir si cette mèche peut jouer un bottom. On peut voir que la mèche a méché pile au niveau de 2020, qui était notre plus bas d'avant le bull run 2021. Donc là, on a quand même atteint un niveau historique qui était c'est quand même un niveau de la performance des altcoins. On n'a pas vu depuis 2020. Ça fait depuis 5 ans qu'on n'était pas revenu à ce niveau-là. Donc là, c'est pour vous montrer que c'est toujours une tendance baissière. Sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux. Donc là, pour vraiment que les altcoins reprennent à la hausse, il faudra casser le niveau ici des 0,22. Mais pour casser ce niveau, on est très loin. On a quand même presque 100% de performance à faire. Donc ça reste un grand chemin, donc il n'y a pas de quoi s'exposer aux altcoins ici. Hier, il y a pu avoir des très bons points d'achat suite aux cascades de liquidation, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit ici. C'est des points d'achat qui ont été donnés parce que les exchanges ont peu de liquidité sur les altcoins, qui sont du coup très peu liquides, et du coup, il y a des cascades de liquidation. Et du coup, il y a des prix qui ont été chopés, qui sont vraiment historiques et qui pourront jamais être sûrement rechopés avant le prochain bear market. Donc là, maintenant, il va falloir patienter, attendre un retournement de la structure à la hausse. Et une fois que les altcoins seront haussés sur cet indice, là, on pourra se positionner et jouer une surperformance par rapport à Bitcoin. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à commenter ce que vous pensez de ce qui s'est passé hier, si c'est le début d'un bear market ou le plus gros bear trap de l'histoire sur les altcoins. Je vous invite également à vous abonner, liker la vidéo et activer la cloche si vous voulez être au courant des prochaines analyses pour ne pas rater votre bull run.